L'art, qu'est-ce que ça donne? Une présentation de d'ici.ca. L'autre jour, je suis avec mon beau-frère, puis il me dit « L'art, ça sert à rien. » Ben, un instant que j'y réponds. La culture, c'est important, mais j'avoue que j'ai pas d'argument. Fait que c'est pour ça qu'il faut écouter le balado « L'art, qu'est-ce que ça donne? » Mon nom est MC Gilles, et j'ose poser toutes les vraies questions à nos artistes. Là, on va en avoir des réponses. Épisode 5. Mon enfant de 3 ans est capable de le faire. La grande question, est-ce que mon enfant de 3 ans serait capable de faire une œuvre artistique ou non? Ouf, bonne question. On entend ça souvent. On voit une pièce, on voit de la danse, on voit une œuvre d'art, et on se dit, ben oui, mon enfant de 3 ans prendrait un pinceau, serait capable de faire ça. Je pense pas que c'est toujours vrai. En tout cas, on va voir ce qu'elle en pense. Et on a invité Isabelle Clermont. Écoute, compositrice, artiste multidisciplinaire. Elle donne de la formation, elle fait de la performance. Et Justine Bellefeuille, qui est une artiste en danse contemporaine. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils pensent de ça, eux autres. Si on leur dit, penses-tu qu'un enfant de 3-4 ans serait capable de faire ce que toi tu fais? Pas sûr qu'ils vont répondre oui. Bon, je veux qu'on jase d'art aujourd'hui, puis je veux qu'on en jase comme on en jaserait au bar ou dans un party de famille, pour savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie. Fait que si je commence avec Isabelle, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te demandent qu'est-ce que tu fais de 9 à 5? Ben des affaires. OK. Je réponds artiste interdisciplinaire. Et là, c'est sûr que je dois démystifier le interdisciplinaire. Ouais. Fait que là, je te garoche. Compositrice, musicienne, artiste en art visuel, qui fait de la céramique, installation, qui a un groupe de musique, qui est chargé de projet, qui est dans l'art relationnel. Puis après, ils arrêtent de parler puis ils disent « Je pense que j'ai compris que tu fais pas mal d'affaires. » OK. Ça se résume à ça. Je suis assez impressionné. Je dirais que Justine a de la pression. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis artiste en danse puis en art visuel. OK. Puis comme Isabelle, je fais plein d'autres affaires. Je suis aussi, je travaille dans des organismes culturels, je suis chargée de projet, je fais beaucoup de graphisme aussi. Je suis commissaire. Ouais. Fait que ça se peut. Parce que quand j'ai commencé ce projet-là, je me disais, ça se peut-tu de vivre en Mauricie, de vivre en dehors de New York, Toronto, Montréal, puis de vivre de ça? Ça se peut. Oui. Oui, puis même que moi, présentement, la majorité de mes contrats sont ici. OK. Fait que oui, c'est possible. C'est-tu même mieux? C'est quelque chose... Avez-vous plus de liberté? Ben, je pense que quand tu es viscéralement ancré dans ta région, oui, il y a une certaine liberté. Si j'étais montréalaise, bon, je le sais pas, je parlerais autrement, mais j'ai toujours été très, très fidèle au développement de la création ici en région. J'ai jamais eu le cœur à aller m'installer ailleurs, puis je pense que oui, on a plus de liberté en région. Puis ça marche donc? Oui. Ça marche? Oui, mais il faut être inventif. Donc, il faut savoir développer, je veux dire, au maximum du talent qu'on a ou de nos capacités. Tu sais, quand on parle de chargé de projet, être dans l'enseignement, avoir une pratique en art visuel, il ne faut pas être gêné d'assumer toutes ces sphères-là qui font notre singularité. Mm-hmm. Je pense qu'il faut créer nos propres projets, il faut aller vers le monde. Mais je pense que, tu sais, je dis ça, mais ça s'applique en Mauricie comme ailleurs, tu sais. Mm-hmm. Parce qu'il y a des préjugés. Tu sais, les bonnes vieilles questions. Questions qu'on va en parler là, durant le temps qui va suivre. Là, mais tu sais, ça sert à quoi l'art? Puis je comprends pas. Puis c'est quoi que tu fais exactement? Fait que, regarde, pour être sûr, pour pas que les mots sortent que ce soit juste moi qui parle, je suis allé dans un marché aux puces. Puis j'ai demandé au monde, entre autres, on leur a montré des œuvres, puis des performances, puis de la danse contemporaine. Puis on leur a demandé, d'après toi, est-ce que tout le monde serait capable de faire ça? Est-ce que toi, tu serais capable de faire ça? Puis je veux que vous leur répondiez après. Quand tu t'en, là, vous êtes à Shawinigan, c'est vrai à Trois-Rivières, puis tout ça. Mettons, je vous dis, là, une œuvre là, sur le coin de la rue, là, va vous faire mal. Là. Je vais vous en montrer. Mettons ça, là. Ouais. Combien tu donnes pour ça? Pas cher. Je peux t'en faire une, moi, pis c'est pas dur, moi. Tu sais, je serais un artiste, je fais des belles soudures. Ouais. Ouais. Fait que n'importe qui peut faire ça. Ben, ça... Il y a pas eu le temps d'inspiration tant qu'à moi pour ça. Ok. Là. À moins qu'il me sorte une belle histoire, là, pis Ouais. que ça me touche, là, mais... Bon, dernière affaire, je vous montre. Ça, mettons.
Hey, ça, je suis capable de faire ça, là. Ah, n'importe qui est capable de faire Ça, je suis... 4 ans, là, tant qu'à moi. Ouais. Ça, c'est un Sauf que dessin, moi, je serais pas capable de te ou- mettre tous les mots pour te le vendre. Lui, il est capable de te le vendre. Moi, je serais pas capable de te le vendre. là. T'as Tu sais, il va raison. te dire que c'était conçu parce que là, il a pensé à ci pis ça. Oh, ouais. Ça prend de l'inspiration. là. Oui. J'avoue que toi puis moi, matin, on n'a pas pensé à faire ça. Non, non, c'est ça. C'est là la différence. Mais en même temps, ça vaut pas 1 million pour ça. Là. Bon, les gens qui ont près de l'inspiration, c'est le commun des mortels. Tu sais, parce que souvent, on est dans notre chambre d'écho. Je sais que vous le vivez des fois. Mais est-ce que c'est vrai que, mettons, on commençait avec toi, Justine, de la danse. Mettons. Est-ce que c'est vrai que tout le monde peut faire ce que tu fais? Ou non? Ben oui et non. C'est sûr que, une pratique en danse, c'est une pratique qui se développe pendant des années et des années. Je dis pas que si j'avais pas passé au travers de toutes ces années-là, je pense pas que je serais capable de faire ce que je fais présentement. Fait que dans ce sens-là, non, tout le monde ne peut pas faire de la création de danse ou être danseur. Par contre, il y a quand même une ouverture à ce que d'autres personnes qui sont moins habituées en danse puissent faire cette discipline-là. Puis je pense que ça reste intéressant, puis inspirant, artistiquement parlant. Fait que dans ce sens-là, je pense que oui, tout le monde peut faire cette discipline, mais il faut avoir quand même voir la différence entre des années d'études et... Ah, bien sûr. Puis, je veux t'entendre toi aussi sur... C'est la fameuse « je comprends pas », là. T'sais, il vous regarde, puis je comprends pas. C'est-tu voulu? C'est pas voulu? Est-ce que tu penses à ça en créant? Comment ça marche? Bien, l'art performance que je pratique depuis de nombreuses années, une vingtaine d'années, tu sais, le mot performance, c'est un grand fourre-tout. Ouais. Est-ce que c'est une performance automobile? C'est un show? Ça être bon au travail? Oui, on ne sait pas trop, là, c'est quoi l'art performance. Mais je vais renchérir avec ce que Justine a évoqué. Ouais. C'est qu'il faut, je veux dire, l'art performance, il y a quand même des années d'études, donc à comprendre, à en voir, puis pas à s'inspirer, mais il y a une ligne entre l'improvisation et le théâtre. Et moi, je dirais que l'art performance se retrouve un peu entre les deux. OK. Donc, il y a une structure comme au théâtre. Donc, il y a une histoire, il y a un synopsis que le performeur décide. Donc, c'est pas un auteur qui te l'impose. Et donc, dans ces points d'ancrage-là, entre le point A et le point B, ben il y a une marge de latitude d'improvisation, donc qui va être, en fait, selon l'état dans lequel tu es, qu'est-ce que tu as envie de transmettre ou l'influence du public, ben tu peux aller dans cette zone-là. Donc, tu as ton synopsis, tu as ta pièce, en fait, selon ta propre émotion ou l'histoire que tu veux raconter. Mais la grosse différence, c'est que tu n'incarnes pas un personnage. En art performance, tu as les tripes sur table. Donc, tu es totalement vulnérable. Donc, tu ne peux pas te cacher derrière un personnage. Ben justement, on a montré de la performance. Puis écoute, Isabelle, on a montré de tes performances aux gens. Et voici la critique, ma foi, éclairée de tes spectateurs. Ouais, C'est de la performance. Là, elle joue de l'accordéon, là, à quatre Elle pattes. doit avoir fumé de quoi de pas correct. Là, je sais pas, parce que pour faire ça, il ne faut pas être... Puis là, d'après vous, on devrait-tu la payer pour faire ça? Ou... on ne devrait même pas les passer. C'est parce que c'est le monde qui les encourage. Ouais. Tu sais, si tu n'as pas aucun partage, si tu n'as Ouais. pas aucun like, puis ça, c'est Ouais. ça qu'ils veulent avoir, eux autres, des likes. Et C'est tout. C'est ça, hein? Moi, je sais pas. J'en ai des likes, moi, mais je les compte pas parce que c'est juste des belles choses que je veux montrer au monde. Donc, ces affaires-là, là, vous avez faites. Ouais. Donc, ben, lui, il bisoune des affaires. Ben oui. Évidemment, tu comprends que c'est pour appuyer le propos. Et tu m'as dit tantôt, puis là, je veux vous tester. Parce que même les émotions désagréables, je suis prêt à les prendre. Oui, Fait que absolument. quelqu'un comme ça, qui assiste à ça, puis qui fait juste pas comprendre ce qui se passe, là, ça fait partie de la game. Oui. Oui, puis ben, je l'ai sûrement interpellé avec l'accordéon. Ouais. Puis, je veux dire, l'image qu'il a vue ou le son qu'il a entendu, s'est dit, OK, elle a fait des affaires complètement fuckées. Ben, je l'ai quand même interpellé. Tu sais, Ouais. il a quand même émis une opinion. Puis ça, je la respecte hyper gros. Tu sais, je l'ai marqué dans son imaginaire d'une artiste
qui devraient pas être payés pour faire des choses comme ça. Je fais comme, OK, nice. Il y en a-tu d'autres comme ça? Tu sais, moi, je fais ce que j'ai à faire. Puis, je suis la plus authentique avec le message que j'ai. Je suis pas conceptuelle. Je suis très, très instinctive. Puis, en fait, ce qui me nourrit, c'est ma vie, c'est ce que je donne, c'est les gens que je côtoie, c'est les collaborations que je fais. Et puis tout ça va être mené dans une performance. Je dirais, une peine d'amour peut m'influencer autant qu'un travail sous les arbres en forêt. Donc, après qu'on comprenne pas trop, qu'on juge, ça fait partie de notre métier. Inévitablement. Oui, et puis ça sert à ça. Oui. Je pense que c'est important que le public réagisse, peu importe qui aime ou qui aime pas. Faut qu'on reçoive une critique, faut qu'on comprenne ce que le public comprend ou ne comprend pas. Fait que maintenant, je vais voir votre spectacle, là, puis que moi, j'ai l'âge mental d'avoir 4 ans, 5 ans. Puis je me dis, je veux le refaire. Ça se peut-tu? Je peux-tu le refaire? Je commence avec toi, Justine. Je peux-tu le refaire ou je peux pas? Est-ce que n'importe qui nous écoute en ce moment, qui a 3 ans, 4 ans, peut le refaire? Le refaire sous forme de caricature, peut-être. OK. Tu sais, je pense que pour ce que tu vois comme création, comme fini, ben, il y a tout un bagage, il y a toute une histoire, il y a une chronologie, il y a un processus de création, il y a plusieurs étapes, il y a des choses qu'on voit pas dans le produit final par lequel les danseurs sont passés, que t'as pas accès à ça. Fait que si t'essaies de le refaire, ben... Il va m'en manquer des bouts. Ben, ça marchera pas parce qu'il y a des choses que tu sais pas qui s'est passé en processus. OK. Fait que je peux t'imiter. Ouais. Je peux caricaturer. Ouais. Mais je peux pas le refaire. Non. OK. Non, c'est là que j'en viens à nommer le geste performatif. Donc, l'imitation, tu peux l'avoir très bien, tu peux être dans ce mouvement-là, tu peux prendre un accordéon puis essayer de faire comme moi, mais le bagage, il n'est pas là. Fait que c'est sûr que oui, n'importe qui peut faire des gestes performatifs, n'importe qui peut imiter, mais qui a mon bagage pour offrir ce qu'il voit? Personne. Ouais. Donc, ça provient vraiment de pas juste de l'expérience, mais comment tu vis les choses, tu sais. Tes blessures vont te servir à créer une performance comme tes joies, mais c'est d'aller puiser en tout cas pour ma part, très loin dans la vulnérabilité, dans le... Il y a pas de masque, jamais. Il y a pas de personnage, c'est Isabelle à nu. Donc, Isabelle, oui, fait des gestes, mais qui sont incarnés dans une performance avec un début, un milieu, une fin, avec des points d'ancrage, comme je parlais au début. Donc, oui, MC Gilles peut imiter Isabelle, mais MC Gilles n'a pas le vécu d'Isabelle, donc il ne pourra pas offrir une performance. Si je fais l'avocat du diable, ce serait vrai pour n'importe qui sur la Terre. On est 8 milliards, dont les 7 milliards 999 qui sont pas Isabelle, referaient le même spectacle. Ce serait un autre spectacle. Tout à fait. Puis je pense que, clairement, comme tu le dis, le vécu des personnes fait en sorte que ça va être différent s'ils essaient de faire ce qu'Isabelle a fait. Mais autant que il faut pas banaliser le processus de création. C'est dans cette période de création, peut-être en performance c'est peut-être différent, mais en danse, il y a tellement d'étapes par lesquelles on passe. Il y a plein d'improvisations, il y a plein de recherches qu'on fait qui vont tout changer ce que pourrait être le produit final. Puis même que, par exemple, que je crée une pièce, puis que moi, je danse pas, je vais juste créer, je suis à l'extérieur de tout ça. Puis moi, si on me demande, mettons que j'ai quelqu'un qui peut pas danser, puis qu'on me demande d'aller danser, je pense pas que ça serait la même affaire. Okay. Je pense que ça serait tout autre chose. Fait que le fameux réflexe, c'est n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Non. Et en plus, il y a quelque chose de beau dans la non-unanimité. C'est-à-dire que s'il y a 100 personnes qui vous voient, j'imagine qu'il y a 100 lectures de ce que tu fais, par exemple. Ah, c'est clair. Puis
Puis ça, je pense que c'est un défi, puis c'est un processus d'anticiper ce que le public va voir, dans le sens que, mettons que je crée une pièce, ben là, moi, j'ai une idée en tête, je veux parler de telle thématique, puis j'ai l'intention que le public ressente cette thématique-là, mais peut-être qu'au final, là, je suis complètement dans le champ, puis ils vont voir autre chose. Fait que c'est de se détacher du produit final aussi, puis de dire, hey, ce que le public voit, c'est ce que le public voit, puis ça m'appartient plus, tu sais. Non, c'est ça, puis je le prendrais comme une offrande. On offre, ensuite, bon, c'est notre bébé, c'est notre création. Après, c'est à vous. Là, nous, on est déjà rendu ailleurs dans notre processus de création une fois que la performance est donnée. Il y a quelque chose de beau en vous écoutant, puis qui vient comme... le soleil vient de se lever dans ma tête. C'est l'esprit où l'ego est mis de côté. C'est que vous ne faites pas ça pour vous. Vous faites ça parce que vous partagez quelque chose. Oui. Puis pour revenir sur ce qu'on disait, tu sais, on fait ça pour partager quelque chose, mais on s'attend aussi à recevoir du public, tu sais. Fait que s'ils n'apprécient pas ou s'il y a une autre perception de ce que je fais que moi, j'avais pas pensé, ben moi, j'essaie de me nourrir de ça, tu sais. Je me mets pas un mur puis faire « OK, moi, je donne et that's it, c'est fini, je reçois pas », tu sais. On fait partie du spectacle, si on va te voir. Je pense que oui. Tu sais, il y a toutes sortes de spectateurs, dans le sens que il pourrait avoir un public qui est vraiment impliqué, qu'on les fait participer physiquement dans la création ou juste la disposition dans l'espace public pour être physiquement avec nous. Autant que ça peut être un public plus classique qui regarde, mais ce public-là, en regardant, participe inévitablement. Oui. Parce que la critique va souvent aller justement dans la compréhension, alors que c'est pas ça que vous faites. C'est pas d'aller chercher une compréhension, nécessairement. Oui, c'est de faire vivre de quoi? C'est faire vivre une émotion, faire vivre des sensations. Puis en danse, en mouvement, il y a ce qu'on appelle l'empathie kinesthésique. Moi, je prône ça dans le sens que j'aime, tu sais, Si tu me le définis. Ben, l'empathie kinesthésique, c'est, par exemple, tu vois une pièce, tu vois quelqu'un qui danse, puis tout d'un coup, tu te mets un peu à bouger sans t'en rendre compte, tu sais. Mais ça, c'est l'empathie kinesthésique. Tu vis quelque chose, tu sais. Puis il n'y a peut-être pas une compréhension théorique et conceptuelle, mais ton corps réagit. Okay. Le figuratif, c'est assez facile à comprendre. Là, on voit Mona Lisa, on la voit plus. On la voit plus. Tandis que dans l'abstrait, ben, c'est difficile à comprendre. Donc, on va écouter, on a présenté évidemment de l'art visuel à des gens, de l'art abstrait. Et voici une réponse qu'on a aimée particulièrement. Mais la peinture, j'adore la peinture. Oui. Mais figuratif ou plus mélangé comme master, des lignes, là, puis des barbeaux? Non. J'aime pas ça, les barbeaux. Non? Non. Une belle peinture, là, un beau paysage. Un paysage. Oh, la forêt. Ouais. L'automne. Ouais. C'est beau en tabarnouche. Mais si c'est des couleurs, là, puis on comprend pas nécessairement, là. Oui. Tu sais, Riopelle, mettons, là. Ah, ouais. Moi, je suis pas dans ce genre-là. Non. Bon, évidemment, là, je suis très mauvaise foi. Là. Vous avez remarqué que je plante mes questions. Je suis allé avec quelqu'un d'inconnu, Riopelle. Donc, c'est ça. Quand c'est pas... Vous le vivez pas juste quand vous faites de l'art visuel, mais de l'art... Pourquoi on recherche ça absolument, le fait de voir quelque chose qu'on comprend, qui est figuratif, qu'il faut que les gens soient habillés comme nous, qu'ils soient comme nous, qu'ils soient... Pouvez-vous me l'expliquer, ça, ou vous le vivez tous les jours comme moi? Ben, parce que les gens veulent des points d'ancrage. De repère. De sécurité. Je vais me sentir bien. Parce que quand je comprends pas, je suis dans une zone où, oh my God, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu sais, je peux pas comprendre. Ben, oui, on vit avec ça constamment. C'est ça. Puis quelque chose qui est particulier aussi, c'est que parce que je regardais vos pédigris à vous, je pense à toi, Isabelle, tu as été aussi athlète. Tu as fait à peu près tout fait dans la vie. Tu as un CV qui est à près de 172 pages. Justine aussi, tu as une palette assez large, mais il y a aussi le fait qu'il n'y a plus vraiment de frontières entre les disciplines. C'est-à-dire que, tu sais, parfois, la théâtre et la danse et la performance, tout ça, la musique, tout ça peut se mélanger. C'est ce que vous présentez aussi. Alors que le monde dans lequel on vit essaie aussi de placer les gens et les choses dans des cases. Et souvent, c'est « OK, t'es artiste, donc tu fais de la peinture. » Ouais. T'exposes où? Oui, t'exposes où? Ah non, tu fais pas de la peinture. Ah, est-ce que tu fais de la sculpture? Ça, c'est next level, là, mais je veux dire, mais la performance. Mais la performance ou la musique actuelle, donc, dans laquelle j'œuvre aussi, ben
moi, j'ai jamais mis de frontières entre les disciplines puis entre les médiums. Donc, j'ai besoin d'un médium pour exprimer telle émotion ou telle recherche ou j'ai jamais dit ça rentre dans une case, ça rentre dans une case. Et au début de mon parcours, je me souviens très bien, j'en avais des critiques. Ah, Isabelle, elle en met tout le temps maximaliste. Tu sais, j'avais la critique du trop. Puis je m'en suis tellement foutue, j'ai fait, ben Isabelle Clermont, là, c'est ça. Tu lui donnes un espace, puis elle va tout le remplir, puis si tous tes sens peuvent être interpellés, ben bingo. Tu sais, je veux dire, juste de s'assumer dans notre trop-plein, puis c'est comme ça. Ensuite, tu traces ta voie, puis au diable le reste. Si, mettons, je vais te voir, Justine, puis je dis, hey, ouais, mais là, il y a des bouts où t'étais plus une performeur, t'étais plus une actrice, t'étais plus une. C'est un compliment ou. Parce que aussi, tu colles plusieurs disciplines ensemble. Ouais, c'est un. Je sais pas si c'est un compliment, mais c'est plus une constatation, peut-être. OK. Puis c'est une quête aussi de vouloir mixer différentes formes d'art, puis que ça fonctionne, puis que ça soit justement pas catégorisé comme le monde le veut. C'est pour ça des fois, je me nomme artiste. Tout simplement. Ouais. Parce qu'après ça, on me dit, ah ben là, tu sais, tu fais-tu les deux? Comment tu fais les arts visuels puis la danse? Ben là, j'essaie de mixer les deux, mais après ça, c'est comment je fais ça, je le sais pas, puis j'essaie de comprendre comment le faire aussi pour pas que les deux soient séparés, puis qu'on soit capable de voir vraiment la danse et les arts visuels. Ça, c'est vraiment pas mon but. Et pour les institutions, ça ne va pas être tout le temps évident non plus. Non, les institutions sont pas rendues là. Ils sont vraiment pas rendues là. Par contre, dans les milieux universitaires, il y a plus d'ouverture, je trouve, face aux médiums mixtes, là, à mélanger différents médiums. Mais après ça, au niveau des bailleurs de fonds, c'est une autre histoire. Il faut que vous preniez comme une section de votre couteau suisse pour aller chercher des fonds. Parce qu'on le présente au complet, ça fait peur au monde ou... Ben, tu sais, on parle de subventions, par exemple, on s'en va dans la catégorie multi, inter, donc tout ça se transforme, même le transdisciplinaire, là, que, je veux dire, il n'y a plus de limite entre toutes ces catégories-là. Puis là, je voudrais revenir sur le thème geste performatif, puis faire un peu de chemin sur ce que tu as dit. Ben, tout le monde peut faire des gestes dansés, tout le monde pourrait faire des gestes performatifs, mais est-ce que tout le monde a le bagage intérieur d'offrir une performance dans le cadre de l'art performance ou dans le cadre de la danse contemporaine? Non. Parce que tu n'as pas le bagage, tu n'as pas l'expérience. Mais ça ressemble à ton passé d'athlète. Parce que tu n'aurais pas pu arriver en championnat du monde. Non. Tu faisais de la marche rapide. Oui. En faisant de la marche rapide en disant, ben, je me suis levé hier, je marche, moi. Non. Je suis capable de marcher. Ben exactement. Tu aurais pu y aller. Oui, mais c'est ça. Je me suis quand même, je veux dire, munie, mon coffre à outils d'entraîneur, de discipline, de savoir bien faire les choses. Donc, j'ai quand même passé par pas l'autodidacte là, dans le sport, mais être bien entouré. Puis être artiste aussi, c'est être bien entouré si tu veux faire des projets majeurs où ça comporte plusieurs médiums. On parle d'installation immersive dans mon cas. Ben c'est une équipe qu'il faut bâtir autour de soi. Tu n'arrives pas là tout seul. Dans le sport, c'est la même chose. Tu as ton physio, ton ortho, ton masso, ton coach de tête, ton coach de cœur. Puis dans le pratico-pratique, là, pour un néophyte comme moi, là, dans ton installation dont tu penses, est-ce que c'est juste que dans les B.A.B.A. que ça te prend quelqu'un qui fait de la scie-ronde, puis qui ça te prend des vrais travailleurs de comment ça marche? Ben ça marche par je veux dire, il y a un côté de relation. L'art relationnel s'établit aussi dans les collaborations. C'est pas tout le monde qui veut entrer dans le monde d'Isabelle Clermont. Tu sais, c'est toute une question d'être bienveillant, d'être à l'écoute de l'autre ou c'est moi qui vais le chercher. Pourquoi j'irai chercher cette personne-là? Parce que tu sais bien manipuler une caméra ou une scie ronde? Non. Parce que je sens que tu as une sensibilité
qui va rejoindre la mienne et qu'on va pouvoir co-créer. OK. Je laisse énormément de place à mes collaborateurs. La co-création, j'y crois. Peut-être que c'est mon nom qui est marqué sur le front page, mais en arrière, il y a toujours les crédits aux collaborateurs. Et ça, c'était extrêmement important pour moi. Puis en terminant, je veux savoir, vous, est-ce que vous... je veux pas utiliser le mot consommer, là, parce que c'est pas de la consommation. Fait est-ce que vous allez voir beaucoup de vos collègues qui font ce que vous faites ou des choses apparentes ou aussi la palette large qu'est l'art en général? Là? Est-ce que vous vous abreuvez d'à peu près tout? Est-ce que vous allez voir ce que les autres font? Pour ma part, oui. C'est extrêmement important parce que je veux soutenir mes pairs. Ouais. Donc, je veux les soutenir parce que je veux aussi être soutenue, puis avoir un discours, un échange. Donc, t'as fait ça, avoir aussi des critiques, puis qu'on s'épaule à travers nos pratiques. Ben, oui, c'est clair que moi aussi, je vais voir les pièces, les créations de mes collègues. Puis je pense que en danse, il y a vraiment une belle entraide à ce niveau-là. Tout le monde s'encourage, tout le monde se supporte. Puis je dirais même que là, on parle du public qui ne comprend pas, puis qu'on leur dit d'aller voir des shows, d'aller voir des œuvres, d'aller voir des expos. Ben, j'essaie aussi de, moi, me confronter à aller voir d'autres choses. Je vais évitablement voir beaucoup de danse. Mais tu te mets en danger en tant que spectatrice aussi. Mais ouais, là, j'ai commencé à avoir plus de théâtre, puis d'aller voir des choses que j'ai pas de repères nécessairement pour vivre cette instabilité-là, ou c'est... Oui, parce que c'est pas parce que t'es artiste avec le cœur grand ouvert que tu comprends nécessairement tous les genres de performances que je peux faire, tu sais. Fait que c'est aussi ça dans lequel t'es confronté. On dit que le public comprend pas, mais on est des fois, on comprend pas. Public, ouais. Ben, il faut, je pense. Ben oui, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est pour ça qu'il faut que ça existe. Là. Fait que, écoute, j'encourage des gens, là, comme moi-même, qui disait mon enfant de 4 ans peut le faire, à sortir de chez moi au lieu de regarder mon enfant de 4 ans le faire, de regarder des professionnels et des vrais artistes le faire. Très bonne idée. Merci, mesdames, d'avoir pris du temps. Merci. J'ai hâte de voir votre prochaine création. J'avais des préjugés. Il y a des choses que je sais qui sont complexes à faire. Je pense à la danse, je pense à l'art visuel, je pense à la sculpture. J'avoue que l'art de la performance, par exemple, ou l'improvisation en danse, ben, je me disais, moi, je suis capable de faire ça. Un enfant de 3-4 ans est capable de faire ça. N'importe qui est capable de faire ça. Mais là, j'ai compris que derrière une œuvre, il y a du travail, il y a un but, puis on pourrait comme pas faire n'importe quoi. Disons que juste dans comment les gens répondent aux questions, juste de prendre un temps pour répondre à la question, parce qu'il faut réfléchir à chacune des réponses, ben, j'ai trouvé ça bien intéressant. Puis l'autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de réponse blanc ou noire à une question. C'est toujours, c'est plus compliqué que ça. Fait que la vie, c'est plus compliqué que ça. Ce balado est une initiative de Culture Mauricie en collaboration avec la Gazette de la Mauricie. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. T'en veux plus? Ça tombe bien. Rends-toi sur la plateforme balado que tu préfères. Sinon, visite le site d'ici.ca.